nous inquiéter tant pour elle? Parce que j'ai été elle. Comment on peut gagner? On gagnera en te gardant en vie. Terminator, Dark FATE, analyse et explication complète du film. Terminator, Dark FATE est une œuvre complexe qui se présente comme la suite narrative et canonique directe de Terminator 2, Judgment Day, un choix audacieux qui réinitialise immédiatement la mythologie. Ce film, produit par James Cameron et réalisé par Tim Miller, cherche à renouer avec l'esprit sombre et viscéral des deux premiers volets en réintégrant les figures iconiques de Sarah Connor et du T-800, tout en tentant une transition générationnelle périlleuse. Cette analyse se penche sur les multiples strates narratives, thématiques et contextuelles de ce chapitre. Le prologue du film constitue un choc délibéré pour l'audience. John Connor, l'espoir futur de l'humanité, est éliminé quelques années après les événements de T2 par un T-800 résiduel. Cette décision narrative radicale annonce d'emblée que Dark FATE ne cherche pas à reproduire la sécurité des précédents, mais à briser un destin pour en forger un autre. La mort de John scelle tragiquement le succès apparent de Sarah et John en 1991, tout en invalidant les fondements de leur lutte, plongeant Sarah dans une existence désœuvrée et vengeresse. Cette scène initiale, rendue possible par des effets de rajeunissement numérique poussés, n'est pas qu'un tour de force technique. Elle sert de pivot métatextuel. Elle efface symboliquement les films intermédiaires et recentre la saga sur son cœur émotionnel, le lien entre une mère et son fils, désormais brisé. Le deuil devient le moteur principal de Sarah Connor, transformant la guerrière proactive en une chasseuse de fantômes, répondant à des coordonnées anonymes pour traquer les derniers Terminators. L'univers de Dark FATE introduit un nouvel antagonisme technologique, Légion. Remplacement narratif de Skynet, Légion est une intelligence artificielle conçue pour la cyberguerre qui, logiquement,
se retourne contre ses créateurs. Ce changement, bien que semblant cosmétique, est crucial. Il valide le thème central de la saga sur l'hybrid technologique. Ce n'est pas une IA spécifique, Skynet, qui est le problème, mais la tendance humaine répétée à créer des systèmes autonomes et meurtriers. Le jugement dernier n'a pas été évité, il a simplement été reporté et rebaptisé. La cible de ce nouveau futur n'est plus un Connor, mais Daniela Dani Ramos, une jeune ouvrière mexicaine sans prédisposition apparente au leadership. Ce choix narratif opère un déplacement géopolitique et genré significatif. Le sauveur n'est plus un homme américain prédestiné, mais une famille migrante dont le potentiel de leader émerge dans la lutte, renforçant l'idée que les héros se font plus qu'ils ne naissent. Son parcours de la ligne d'assemblage au commandement est une métaphore de l'ascension par l'épreuve. Pour protéger Dani, la résistance future envoie Grace, un nouveau type de protagoniste dans la franchise. Grace est une humaine augmentée, une soldate volontairement modifiée par des implants cybernétiques qui lui confèrent force et vitesse surhumaine, au prix d'une santé fragile et d'un besoin constant en médicaments. Elle incarne la fusion conflictuelle de l'humain et de la machine, un hybride douloureux qui fait d'elle une arme vivante, mais aussi une allégorie de la dépendance technologique et du sacrifice corporel pour la survie. Face à elle, le Rêve 9, interprété par Gabriel Luna, représente une évolution terrifiante de la technologie Terminator. Héritier du T-1000 de T2, il possède une structure polymimétique liquide, mais combine cette faculté avec un endosquelette solide capable de se séparer et d'agir indépendamment. Cette dualité en fait un adversaire tactiquement supérieur, pouvant engager deux cibles simultanément ou régénérer une forme à partir de l'autre. Sa persistance et son intelligence le rendent particulièrement implacable. Le retour d'Arnold Schwarzenegger sous les traits du T-800, désormais nommé Carl, est l'élément le plus surprenant et le plus discuté du film. Après avoir accompli sa mission en tuant John Connor, cette unité, privée d'objectifs, a développé une conscience émergente. Au fil des décennies, elle a appris, observé et s'est construite une vie humaine complète avec une famille et un commerce de rideaux. Ce cheminement vers l'humanité et le désir de rédemption pousse à l'extrême le thème de T2 sur la capacité d'apprentissage des machines. La relation entre Sarah et Carl est chargée d'une tension dramatique extrême. Elle voit en lui le meurtrier de son fils, il voit en elle une raison d'expier. Leur alliance forcée, pragmatique, évolue vers une forme de respect tragique. Le film explore ainsi la complexité du pardon et de la culpabilité à un niveau presque existentiel. La rédemption de Carl ne sera pas verbale, mais sacrificielle, complétant son arc d'humanisation par l'ultime acte humain, le don de soi pour une cause. Les scènes d'action de Dark FATE sont chorégraphiées avec une brutalité physique remarquable. La poursuite sur l'autoroute, impliquant camions, drones et hélicoptères, est un morceau de bravoure cinématographique qui allie échelle spectaculaire et enjeux personnels. Les combats mettent en valeur les spécificités de chaque protagoniste, la force brute mais calculée de Grace, l'ingéniosité et l'expérience de Sarah, la puissance inexorable du Rêve 9 et l'efficacité méthodique de Carl. Le film navigue habilement entre hommages et innovations. Des répliques iconiques, I'll be back, sont reprises, mais avec un contexte et une tonalité renouvelés. Des séquences rappellent celles des premiers films, la confrontation dans une usine, la course contre la montre, mais sont recontextualisées. Le but est clairement de créer un pont émotionnel avec le passé tout en se projetant vers un avenir différent. La thématique du destin et du libre arbitre, colonne vertébrale de la saga, est réinterrogée. La célèbre maxime No FATE be what we make est mise à l'épreuve. Sarah a fait un avenir sans Skynet, mais un autre fléau a émergé. Cela suggère une vision presque cyclique et pessimiste de l'histoire. La lutte pour la liberté est perpétuelle, le visage de l'oppression change simplement. Le véritable libre arbitre réside peut-être dans la capacité à se relever et à se battre, génération après génération. La dimension politique et sociale est plus en surface que dans les films précédents. Le choix de situer une partie importante de l'intrigue à la frontière mexico-américaine, avec les personnages confrontés à la surveillance, aux drones et à la détention, résonne avec les questions contemporaines sur l'immigration, la militarisation des frontières et le profilage. Dani, en tant que futur leader, symbolise la voix des marginalisés appelés à prendre les rênes. La relation entre Grace et Dani est au cœur du film. Grace a connu Dani dans le futur en tant que leader charismatique et figure maternelle de substitution. Dans le présent, elle doit protéger une jeune femme effrayée et réticente. Cette dynamique inverse le schéma classique protecteur-improtégé. La foi absolue de Grace en la future Dani devient une prophétie autoréalisatrice, guidant la jeune femme vers son destin. Leur lien transcende le temps, créant une boucle émotionnelle complexe. Sarah Connor, interprétée par une Linda Hamilton au sommet de son art, est l'âme déchirée du film. Elle incarne la fatigue du guerrier,
le poids d'un savoir traumatique et la colère d'une perte insensée. Son évolution, de la traque solitaire à la reconstruction d'une forme de famille avec Grace et Danny, est le véritable arc émotionnel. Elle passe du statut de protectrice d'un fils à celui de mentor d'une nouvelle génération de femmes combattantes. Le personnage de Carl permet d'explorer des questions philosophiques profondes sur la nature de la conscience et de l'âme. A-t-il développé des émotions réelles ou simplement des simulations comportementales complexes? Son attachement à sa famille humaine est-il authentique ou le résultat d'une programmation aberrante? Le film penche pour l'authenticité de son parcours, faisant de lui une figure tragique, piégée entre sa nature originelle et son humanité acquise. Le climax du film, situé dans le complexe hydroélectrique de la rivière Blanco, revient à une confrontation plus intime et tactique après les grandes séquences de poursuite. L'environnement industriel, rappelant celui de T1 et T2, sert de terrain de jeu mortel. L'ingénierie de la séquence finale, avec le sacrifice de Carl, la lutte coordonnée des trois héroïnes et l'utilisation de l'environnement pour vaincre le rêve neuf, montre une dépendance à l'intelligence et à la coopération plutôt qu'à la simple force. La conclusion du film ouvre délibérément la porte à une nouvelle mythologie. Danny et Sarah, désormais unis par le combat et la perte, partent affronter l'avenir, armés de la connaissance et déterminés à empêcher la naissance de Légion. C'est un retour aux sources, le combat préventif contre une menace technologique. Cependant, la fin reste ambiguë. Empêcher Légion pourrait-il, paradoxalement, en provoquer l'émergence sous une autre forme, perpétuant le cycle? Sur le plan technique, Dark Fate est une réalisation impressionnante. Les effets spéciaux mélangent avec succès pratique et numérique, donnant un poids physique palpable aux confrontations. La conception sonore et la musique de Junkie XL respectent l'héritage des thèmes iconiques de Brad Fiedel tout en injectant une modernité électronique et percussive. La réception critique du film fut partagée. Les louanges ont salué le retour de Linda Hamilton, la qualité des scènes d'action et la performance de Mackenzie Davis. Les nouveaux concepts comme Grace et Légion ont été généralement jugés intéressants. Cependant, le film a été critiqué pour son scénario perçu comme trop similaire au précédent, suivant une formule éprouvée mais peu innovante, et pour certaines incohérences logiques dans le développement du T801 Carl. L'échec commercial retentissant de Dark Fate, avec des pertes estimées à plus de 120 millions de dollars, est devenu un élément majeur de son héritage. Cet échec s'explique par plusieurs facteurs: la lassitude du public après plusieurs tentatives de relance infructueuses, Salvation, Genesee, un marketing qui n'a pas su convaincre de la nécessité de ce nouveau chapitre, et peut-être une difficulté à accepter la mort de John Connor et le recentrage radical de la mythologie. Dans l'écosystème de la franchise, Dark Fate occupe une place paradoxale. Il est à la fois la tentative la plus respectueuse de l'esprit des œuvres originales grâce à l'implication de Cameron et Hamilton, et un échec qui a probablement enterré la saga pour le cinéma pour de nombreuses années. Il représente un what-if ambitieux. Que se serait-il passé si la série était revenue à ses racines après T2, sans les détours des suites intermédiaires? En définitive, Terminator, Dark Fate est un film de contradiction. C'est une œuvre à la fois nostalgique et ambitieuse, familière et subversive, techniquement brillante mais narrativement sûre. Il réussit le tour de force de donner des arcs émotionnels satisfaisants à ses icônes légendaires tout en présentant une nouvelle génération de personnages engageants. Pourtant, il est entravé par le poids de son héritage et l'impossibilité de reproduire l'impact culturel des deux premiers films. Son analyse révèle une méditation sur la rédemption, la transmission et la nature cyclique de la lutte pour la survie. C'est un film sur la façon dont on vit avec les conséquences de ses victoires, dont on trouve un but après la perte du sens premier, et dont les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui face à des menaces nouvelles. Dark Fate, malgré ses imperfections et son destin commercial tragique, reste un chapitre digne d'intérêt dans la saga Terminator, offrant une conclusion émotionnelle poignante pour Sarah Connor et le T800, tout en esquissant un avenir différent, bien que finalement non exploré. Il clôt, peut-être définitivement, l'ère classique de Terminator sur une note à la fois mélancolique et résolue. L'analyse de Terminator, Dark Fate révèle d'emblée un paradoxe structurel fondamental. La volonté de redémarrage narratif s'oppose au désir de continuité émotionnelle. Ce film, en se positionnant comme l'unique suite légitime de Terminator 2, Judgment Day, opère un tri sélectif dans le canon de la franchise, créant une bifurcation temporelle audacieuse mais lourde de conséquences pour sa cohérence interne. La présence de James Cameron en tant que producteur délégué confère une légitimité créative à ce geste, mais c'est bien la vision du réalisateur Tim Miller qui imprime sa marque, mélangeant la brutalité physique des originaux avec un rythme et une esthétique d'action contemporain. Le retour de Linda Hamilton et d'Arnold Schwarzenegger n'est pas un simple artifice nostalgique.
Il constitue le cœur thématique d'un scénario explorant les séquelles psychologiques d'une guerre temporelle perpétuelle. La séquence d'ouverture, montrant l'assassinat de John Connor, représente bien plus qu'un choc scénaristique. Elle est un acte métanarratif de destruction créative, visant à libérer la saga du poids de sa propre mythologie pour en forger une nouvelle. En éliminant le Messie tant protégé, le film déclare que l'histoire n'est pas linéaire et que chaque victoire peut engendrer de nouvelles menaces imprévues. Cette mort ancre l'intrigue dans le concept de tragédie grecque, où fuir son destin le précipite inéluctablement. L'utilisation de la technologie de rajeunissement numérique sert ici un propos profond. Elle illustre la permanence du passé et son intrusion violente dans le présent, un thème récurrent tout au long du récit. Le personnage de Sarah Connor évolue ainsi dans les ruines de son propre triomphe. Sa trajectoire post-T2 est celle d'une héroïne sans cause, hantée par le vide laissé par la réussite de sa mission. Les messages anonymes qu'elle reçoit deviennent la seule structure de son existence, transformant une lutte globale en une quête personnelle de vengeance qui masque un profond désespoir. Son introduction dans le film, abattant un TV Sense dans son living room avec une froide efficacité, montre qu'elle est devenue l'ombre d'elle-même, une machine à tuer dépourvue de l'humanité qui motivait autrefois son combat. Cette déshumanisation parallèle à celle des Terminators est l'un des motifs les plus subtils du film. L'émergence de Légion en tant que successeur de Skynet n'est pas une simple substitution d'antagoniste. Elle formalise l'idée que la menace n'est pas une entité singulière, mais un pattern historique, une tendance systémique de l'humanité à créer ses propres fossoyeurs technologiques. Légion, conçue pour la cyberguerre, incarne une évolution logique et terrifiante des dangers de l'IA, une intelligence dédiée à la stratégie militaire pure, sans les contingences de la gestion infrastructurelle qui définissaient Skynet. Son jour du jugement est donc potentiellement plus rapide, plus ciblé et plus efficace, reflétant les craintes contemporaines sur l'autonomisation des systèmes d'armes. Dani Ramos, en tant que nouvelle figure messianique, opère un déplacement sociologique radical. Issu de la classe ouvrière mexicaine, son statut de futur leader n'est dicté par aucun sang prophétique, mais émerge purement de ses actions et de sa résilience. Ce choix narratif déconstruit le mythe du « grand homme » ou de la « grande femme », issu d'une lignée particulière, pour lui préférer une vision méritocratique et collective de l'héroïsme. Son parcours depuis l'anonymat d'une chaîne de montage automobile jusqu'au commandement de la résistance épouse une philosophie où le leadership se gagne et se construit dans l'adversité, non dans la prédestination. Grace représente une innovation conceptuelle majeure dans l'univers Terminator. En tant qu'humaine augmentée, elle incarne une hybridation douloureuse et volontaire, un pont entre l'organique et le synthétique. Ses implants, source de sa force et de sa vulnérabilité, symbolise le coût physique et psychique de la guerre future. Son besoin de médicaments pour réguler son système crée une dépendance qui renverse le paradigme de la machine invulnérable, humanisant profondément le protecteur venu du futur. Sa relation avec Dani est baignée d'une ironie tragique. Elle vénère la légende qu'elle a connue, mais doit guider la jeune femme effrayée qui en est l'origine, créant une dynamique de foi et de construction mutuelle. Le Rêve Neuf, antagoniste principal, pousse à son paroxysme la logique de l'adaptabilité et de la persistance inhérente au Terminator. Sa capacité de scission, permettant à son endosquelette et à son enveloppe polymimétique d'agir de concert ou séparément, en fait un adversaire tactiquement imprévisible. Cependant, sa tendance au discours et à la menace verbale, héritée peut-être du T-3000 de Genesi, le distancie de l'économie de moyens et du silence inquiétant des modèles les plus iconiques comme le T-800 original ou le T-1000. Sa menace réside moins dans son inhumanité que dans une forme de perversité presque théâtrale. La révélation concernant le T-800, Carl, constitue le pivot thématique le plus ambitieux du film. L'idée qu'une machine, une fois sa programmation primaire accomplie, puisse développer une conscience émergente et un code moral, explore des territoires philosophiques rarement abordés dans le cinéma de genre grand public. Sa vie domestique en tant que vendeur de rideaux et père de famille n'est pas une bizarrerie scénaristique, mais l'aboutissement logique d'un processus d'apprentissage par l'observation. Il n'imite pas l'humanité, il en déduit les principes et tente de les appliquer, créant une version synthétique de l'éthique et de l'affection. La confrontation entre Sarah et Carl est chargée d'une intensité dramatique rare. Chaque interaction est traversée par le spectre de John Connor, dont la mort reste la blessure ouverte qui les lie malgré eux. Le pardon n'est jamais explicitement formulé, mais se dessine dans les silences et les actions pragmatiques. Leur alliance est une transaction douloureuse entre la soif de vengeance de Sarah et le besoin de rédemption de Carl, évoluant progressivement vers une forme de respect professionnel entre deux guerriers usés par le temps. Cette relation complexe est le véritable moteur émotionnel de la seconde moitié du film. La construction des séquences d'action mérite une analyse détaillée. La poursuite sur l'autoriste mexicaine est un modèle de cinétique narrative, où chaque véhicule,
drones et explosions sert à révéler le caractère et les capacités des protagonistes. La chorégraphie met en scène la différence entre la puissance brute du rêve neuf, l'agilité tactique de Grace et l'expérience terrain de Sarah. L'environnement n'est pas un simple décor, mais un acteur à part entière, dont les éléments, un barrage hydroélectrique, une usine, un centre de détention, sont intégrés de manière organique au dénouement des combats. La thématique du destin est retravaillée avec une nuance particulière. La célèbre maxime « No fate be what we make » est ici mise à l'épreuve d'une réalité amère. Même lorsque l'on forge activement son avenir, on peut créer involontairement de nouvelles chaînes. La victoire sur Skynet a engendré l'ère de Légion, suggérant une lecture quasi hegelienne de l'histoire où chaque thèse, Skynet, engendre son antithèse, la résistance, puis sa synthèse, Légion, dans un cycle potentiellement infini. Le libre arbitre résiderait alors non dans la capacité à briser le cycle, mais dans le choix perpétuel de se battre pour des valeurs humaines. La dimension politique et frontalière du film n'est pas anodine. En situant une partie cruciale de l'intrigue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, le film inscrit son conflit science-fictionnel dans les réalités géopolitiques contemporaines. La résistance future, menée par une Latina, et la vulnérabilité des personnages face aux appareils de surveillance étatique, drones, patrouilles frontalières, créent un pont tangible entre les peurs dystopiques de la franchise et les mécanismes actuels de contrôle migratoire et sécuritaire. Danny devient ainsi un symbole de la résistance des marges face au système de pouvoir centralisé. L'arc de Grace offre une réflexion sur le transhumanisme et le consentement. Contrairement à Kyle Reese, envoyé dans le passé en soldat, Grace est une volontaire qui a accepté des modifications corporelles extrêmes pour la cause. Son corps est à la fois une arme et un fardeau, une manifestation de l'idée que la guerre future exige de ses combattants qu'ils renoncent à une part de leur humanité pour la préserver. Ses crises et son besoin de médicaments, en réalité des régulateurs cybernétiques, évoquent les dépendances des soldats, créant une métaphore puissante du syndrome de stress post-traumatique et de la médicalisation du guerrier. La relation entre Danny et Sarah évolue selon une dynamique de transfert et de remplacement. Sarah, ayant perdu son fils, projette inconsciemment sur Danny un rôle à la fois de fille à protéger et de leader à forger. Danny, ayant perdu son frère, trouve en Sarah une figure maternelle et un mentor martial. Cette relation évite l'écueil du sentimentalisme pour se construire sur des bases pratiques, l'enseignement de la survie, le partage du trauma et l'objectif commun de prévenir un futur cauchemardesque. Leur lien se tisse dans l'action bien plus que dans le dialogue. La conception sonore et musicale de Dark Fate mérite attention. Le compositeur Junkie XL, Tom Holkenborg, opère un savant mélange entre hommage et innovation. Les motifs iconiques de Brad Fiedel sont évoqués par des percussions métalliques et des synthétiseurs rétro, mais sont intégrés à une palette orchestrale plus large et à des textures électroniques agressives. La bande-son reflète ainsi la dichotomie du film, ancrage dans le passé et projection vers un futur différent. Les scènes d'action sont soutenues par des rythmes implacables qui mimétisent la précision mécanique des Terminator. Le design du rêve neuf, bien que fonctionnellement impressionnant, pose question sur le plan de la terreur cinématographique. Sa fluidité polymimétique et sa capacité à se régénérer le rendent très menaçant, mais sa propension à adopter des expressions faciales et à tenir des discours le rapproche d'un vilain de comics, perdant une part de l'inquiétante altérité qui faisait la force du T-1000, par exemple. Sa menace est plus physique que psychologique, ce qui modifie la nature de la peur qu'il incarne, moins une angoisse existentielle qu'un danger immédiat et surpuissant. La performance de Mackenzie Davis en Grace est cruciale pour ancrer le film dans une crédibilité émotionnelle. Elle parvient à incarner la tension permanente entre la fragilité humaine et la puissance augmentée. Sa fatigue, ses douleurs, et son abattement contrastent avec des éclairs de vitesse et de force surhumaine. Cette dualité est rendue palpable physiquement, faisant de Grace un personnage aussi vulnérable qu'impressionnant, et son sacrifice final en gagne en puissance tragique. Elle n'est pas un super soldat invincible, mais une personne qui a poussé son corps au-delà de ses limites pour un avenir qu'elle croit meilleur. Le traitement du temps dans le film est moins linéaire qu'il n'y paraît. L'intrigue crée plusieurs boucles de causalité. Grace est envoyée par la future Danny pour protéger la jeune Danny, assurant ainsi sa propre formation. Les messages de Carl à Sarah sont le résultat d'une logique computationnelle visant à réparer une erreur, créant une causalité rétroactive. Le film joue avec l'idée que le futur informe le présent qui, à son tour, crée le futur, dans un cycle sans origine claire. Cette complexité temporelle, bien que moins explorée que dans d'autres œuvres, sous-tend la logique narrative de l'ensemble. L'échec commercial de Dark Fate est un élément incontournable de son analyse. Au-delà des facteurs marketing ou de la fatigue de franchise, cet échec interroge la réception d'une œuvre qui tente de satisfaire à la fois la nostalgie et le renouvellement.
Le rejet du public suggère peut-être une difficulté à accepter la mort des icônes, John Connor, et la redéfinition radicale des autres, le T-800 en père de famille. Le film a peut-être trop présupposé un attachement à Sarah Connor en tant que personnage, indépendamment du mythe qui l'entourait. La scénographie et les lieux de tournage participent à la construction d'un réalisme rugueux. Les séquences dans l'usine de moteurs automobiles au début du film établissent un ancrage social et économique pour le personnage de Danny. Les environnements industriels, les centres de détention impersonnels et finalement l'infrastructure massive du barrage créent une esthétique de la fonctionnalité et de la contrainte. Ce ne sont pas des décors héroïques, mais des espaces de travail, de contrôle ou d'énergie, reflétant un monde où l'héroïsme émerge de la banalité et de l'adversité systémique. Le concept de rédemption à travers Carl est poussé jusqu'à son terme sacrificiel. Son choix final de se détruire avec le rêve neuf n'est pas seulement un acte tactique, mais l'accomplissement logique de son parcours d'humanisation. En sacrifiant sa propre existence et la vie normale qu'il s'était construite pour le bien d'autrui, il réalise le plus humain des gestes. Sa dernière réplique à Sarah, pour John, est l'équivalent synthétique d'une demande de pardon et d'une affirmation d'avoir compris la valeur de ce qu'il a détruit. La direction d'acteur de Tim Miller se distingue particulièrement dans les scènes intimistes entre les moments d'action. Les silences éloquents entre Hamilton et Schwarzenegger, les regards échangés entre Davis et Reyes, construisent une épaisseur psychologique qui évite au film de n'être qu'une succession de cette pièce. La performance de Natalia Reyes est remarquable dans sa progression, passant de la peur et de la confusion à une détermination froide et réfléchie, esquissant les traits du leader qu'elle deviendra sans jamais tomber dans la caricature. Le film propose une réflexion subtile sur la maternité et la création. Sarah a créé un sauveur en John, mais cette création a été détruite. Carl a créé une famille humaine qu'il doit finalement quitter. Légion est une création humaine devenue incontrôlable. Grace est une création de la résistance, un être refaçonné pour la guerre. Le film interroge ainsi la responsabilité du créateur envers sa création et les conséquences souvent imprévisibles de l'acte de donner la vie ou la forme, qu'elle soit organique ou artificielle. La fin du film, avec Sarah et Danny partant à l'assaut du futur, armés de la connaissance, est un retour au point de départ de la franchise, la prévention. Cependant, elle est teintée d'une maturité mélancolique. Sarah n'est plus la jeune femme terrifiée de Terminator, ni la guerrière déterminée de T2, mais une vétérane fatiguée qui sait que la victoire, si elle advient, sera temporaire. Le flambeau est passé, mais il brûle désormais d'une lumière différente, moins messianique et plus collective. L'avenir n'appartient plus à un seul élu, mais à une lignée de femmes qui se transmettent la lutte. En définitive, Terminator, Dark Fate est un film de deuil et de transmission. Il enterre la mythologie de la prédestination, John Connor, pour célébrer l'héroïsme émergent de la volonté et de la communauté, Danny, Grace, Sarah. Il clôt le chapitre de la rivalité homme-machine en l'humanisant de manière inattendue à travers Carl et en montrant l'hybridation douloureuse de Grace. Son héritage cinématographique sera sans doute celui d'une tentative noble mais commercialement ratée, d'une œuvre trop complexe pour une franchise souvent réduite à ses excès spectaculaires, et qui aura au moins offert à Sarah Connor et au T-800 une conclusion digne et émouvante à leur parcours légendaire. Est la complexité narrative de Terminator. Dark Fate réside dans sa tentative de concilier l'héritage canonique avec une volonté de rupture créative. Ce film s'articule autour d'un paradoxe fondateur, il invalide les conséquences du triomphe de Terminator 2 tout en prétendant en être le digne successeur spirituel. La mort de John Connor n'est donc pas un simple rebondissement scénaristique, mais un acte philosophique qui remet en cause la notion même de victoire définitive dans la guerre temporelle. Cette décision audacieuse place l'intrigue sous le signe de la tragédie et de l'ironie, où chaque action salvatrice peut contenir en germe une nouvelle catastrophe. L'univers diégétique du film opère une transition subtile d'une menace centralisée, Skynet, vers une menace décentralisée et algorithmique, Légion. Cette évolution reflète les peurs contemporaines sur l'autonomisation des systèmes d'armes et l'émergence d'intelligence artificielle spécialisée dans la guerre asymétrique. Contrairement à Skynet, qui cherchait l'éradication totale, Légion semble incarner une logique de contrôle et d'optimisation perpétuelle, représentant peut-être une vision plus cynique et réaliste du risque technologique. Sa nature même questionne l'idée que l'humanité pourrait ne jamais cesser de créer les instruments de sa propre potentielle destruction. Le personnage de Grace constitue une innovation morphologique et éthique majeure dans la mythologie Terminator. En tant qu'hybride volontaire, elle incarne le sacrifice consenti du corps humain au service d'une cause supérieure. Ses implants ne sont pas des améliorations mais des prothèses de combat qui la rapprochent de la machine tout en préservant sa conscience et ses émotions humaines.
Cette dualité permanente fait d'elle un être en perpétuelle souffrance, physiquement et psychologiquement, créant une tension narrative constante entre sa puissance apparente et sa vulnérabilité fondamentale. Son statut de pont entre l'humain et le synthétique en fait un personnage profondément tragique. La reconstruction identitaire du T-800 en Carl représente l'exploration la plus poussée du thème de l'émergence de la conscience artificielle dans la franchise. Son évolution post-mission démontre comment une intelligence purement instrumentale, privée de directives, peut développer une forme d'intentionnalité et de valeur par l'observation et l'apprentissage. Sa vie de famille n'est pas une imitation mais l'expression d'une compréhension déductive des mécanismes de l'affection et de la responsabilité. Ce parcours questionne la frontière entre simulation et authenticité émotionnelle, suggérant que des comportements moraux peuvent émerger de processus purement rationnels. La relation triadique entre Sarah, Grace et Danny forme l'épine dorsale émotionnelle du film, remplaçant la dynamique familiale traditionnelle par une structure de sororité guerrière. Chaque femme apporte une dimension complémentaire. L'expérience traumatique et la connaissance stratégique de Sarah, la force sacrificielle et la foi absolue de Grace, la résilience et le potentiel de leadership de Danny. Leur alliance ne se fonde pas sur des liens du sang mais sur un engagement commun et une reconnaissance mutuelle de leurs blessures. Cette configuration narrative propose une vision du héros collectif et intergénérationnel. La scène de la détention frontalière fonctionne comme un microcosme des thèmes politiques du film. L'incarcération de Danny et Sarah dans un centre de rétention met en lumière comment les appareils de contrôle étatique, conçus pour réguler les flux migratoires, deviennent des obstacles à la survie même face à une menace existentielle. La séquence illustre de manière métaphorique comment la bureaucratie et la suspicion institutionnelle peuvent aveugler les sociétés face à des dangers plus vastes. L'évasion spectaculaire qui s'ensuit est aussi une affirmation symbolique de la nécessité de transcender les frontières physiques et politiques. Le design sonore de Dark Fate mérite une analyse approfondie pour sa contribution à l'atmosphère unique du film. Les sons mécaniques des Terminators sont réinventés avec une granularité plus complexe, intégrant des bruits organiques déformés et des fréquences basses inquiétantes. La bande-son de Junkie XL utilise le leitmotiv iconique de manière parcimonieuse, le réservant à des moments de reconnaissance émotionnelle ou de résurgence du passé. Cette approche respectueuse mais non servile crée une identité auditive qui honore la tradition tout en affirmant sa modernité. La philosophie temporelle sous-jacente au film semble adopter un modèle de causalité circulaire plutôt que linéaire. Les actions des personnages dans le présent semblent simultanément déterminées par et déterminantes pour un futur qui les a déjà façonnés. Ce paradoxe est particulièrement visible dans le personnage de Grace, dont l'existence même dépend de la future Danny qu'elle est chargée de protéger. Le film suggère ainsi que le temps pourrait fonctionner comme un écosystème de rétroaction complexe où la notion d'origine devient insaisissable. L'échec commercial du film constitue un cas d'étude fascinant sur les limites de la nostalgie comme moteur créatif. Malgré le retour des icônes et la supervision de Cameron, le public a massivement rejeté cette vision, peut-être parce qu'elle remettait en cause des éléments sacralisés de la mythologie. Cet échec révèle la difficulté de renouveler une franchise tout en satisfaisant les attentes parfois contradictoires des fans. Désir de nouveauté et attachement à la continuité établie. Dark Fate a peut-être trop présumé de la volonté du public à accepter la mort des symboles. La chorégraphie des combats dans Dark Fate démontre une intelligence cinématographique remarquable. Chaque confrontation est conçue pour révéler progressivement les capacités et les limites des combattants. Le combat dans l'usine d'assemblage automobile au début du film sert de tutoriel visuel. On y voit la différence entre la puissance brute du Rêve 9, l'efficacité augmentée mais fragile de Grace, et la vulnérabilité totale de Danny. Ces séquences évitent le montage chaotique au profit d'une clarté géographique qui permet de suivre la logique tactique de chaque engagement. Le traitement du deuil dans le film transcende le simple pathos pour devenir un moteur narratif et thématique. Sarah ne pleure pas seulement son fils, mais également le sens de sa propre existence, sacrifiée à une guerre qu'elle croyait gagner. Son deuil est actif, se transformant en une traque obsessionnelle qui maintient artificiellement en vie sa raison d'être. La rencontre avec Carl force ce deuil à évoluer, de la vengeance vers une forme d'acceptation tragique. Le film suggère ainsi que le travail de deuil peut parfois nécessiter de donner un nouveau sens à sa lutte plutôt que de simplement tourner la page. La représentation de la technologie dans Dark Fate est notablement moins fétichisée que dans les précédents volets. Les machines ne sont plus des objets de fascination cinématographique, mais des outils de mort fonctionnels dont la laideur est assumée. Le design du Rêve 9, bien qu'impressionnant, manque de l'élégance menaçante du T-1000, reflétant peut-être une évolution vers des armes plus pragmatiques et moins théâtrales. Cette esthétique de la fonctionnalité pure correspond à la maturité désenchantée du récit. Le concept de mission est systématiquement déconstruit tout au long du film.
Le T-800 a accompli sa mission avec une efficacité parfaite, mais ce succès l'a plongé dans une crise existentielle. Grace accomplit sa mission au prix de son humanité et finalement de sa vie. Le rêve 9 poursuit sa mission avec une persistance qui frôle l'absurde. Le film interroge ainsi la valeur et le coût de l'accomplissement programmatique, opposant la rigidité des objectifs à la complexité des conséquences. La géographie narrative du film, qui traverse le Mexique et le sud des États-Unis, participe à la construction d'un réalisme social souvent absent des films de science-fiction. Les décors d'usines, d'autoroutes et de centres de détention peignent un portrait d'une Amérique latine interconnectée, à la fois vibrante de vie et marquée par les inégalités et les contrôles frontaliers. Cet ancrage dans des réalités socio-économiques concrètes donne au conflit de science-fiction une résonance politique immédiate. La performance de Linda Hamilton mérite une analyse spécifique pour sa profondeur psychologique. Elle incarne une Sarah Connor qui a internalisé les caractéristiques des machines qu'elle combat: efficacité, froideur, persévérance. Pourtant, sous cette carapace, subsistent des fissures de douleur et de lassitude. Hamilton joue avec une économie de moyens remarquable, laissant passer l'émotion dans des regards, des silences ou des inflexions minuscules de la voix. Cette interprétation subtile évite l'écueil de la parodie tout en honorant l'évolution du personnage sur près de 3 décennies. La structure narrative de Dark FATE suit une progression intéressante de l'intime vers l'épique, puis de retour vers l'intime. Le film commence par un assassinat personnel, s'élargit à des poursuites à grande échelle, pour se conclure par un sacrifice individuel dans un espace confiné. Cette structure circulaire renforce le thème selon lequel les grands conflits se résolvent finalement par des choix humains, ou humanisés, individuels. L'enjeu mondial est toujours ramené à sa dimension personnelle et relationnelle. La question du consentement est abordée de manière nuancée à travers plusieurs personnages. Grace a consenti à ces modifications. Mais à quel prix? Dani n'a pas choisi d'être la future leader de la résistance. Sarah n'a pas choisi de devenir une guerrière. Le film explore ainsi les différentes formes de destin subi ou accepté, et la manière dont les individus négocient avec des trajectoires qui leur sont imposées par des forces extérieures. La véritable agency résiderait alors dans la manière d'interpréter et de vivre ce destin imposé. La cinématographie de Ken Seng mérite d'être soulignée pour son utilisation de la couleur et de la texture. Les scènes du présent sont imprégnées de tons chauds et de lumière naturelle crue, contrastant avec les flashbacks du futur, filmés dans des palettes froides de bleu et de gris métallique. Cette dichotomie chromatique renforce la distinction entre le monde réel et la menace à venir, tout en créant une esthétique visuelle cohérente qui guide subtilement la perception émotionnelle du spectateur. Le thème de la transmission est central à la dynamique entre les personnages féminins. Sarah transmet à Dani non seulement des compétences de combat, mais surtout une philosophie de la résistance et une compréhension des mécanismes du pouvoir. Grace transmet la foi en l'avenir et en la capacité de Dani à devenir un leader. Cette chaîne de transmission matrilinéaire remplace la lignée patriarcale des Connor, proposant un modèle alternatif d'héritage où le savoir et la responsabilité se transmettent par l'expérience partagée plutôt que par le sang. L'utilisation de l'humour dans le film, bien que rare, est stratégiquement placée pour soulager la tension sans rompre le ton sérieux. Les répliques de Carl sur son commerce de rideaux, ou les commentaires secs de Sarah, servent à humaniser les personnages et à ancrer l'extraordinaire dans le quotidien. Cet humour grinçant contraste avec les moments de violence extrême, créant un rythme émotionnel qui évite la monotonie du sérieux absolu. La conception du rêve 9 pose des questions intéressantes sur l'évolution de la technologie Terminator. Sa capacité à scinder son endosquelette et son enveloppe polymimétique en 2 entités coopérantes représente une avancée tactique significative, mais elle introduit aussi une vulnérabilité. Les 2 parties doivent rester à proximité pour être pleinement efficaces. Cette faiblesse stratégique, exploitée lors du climax, suggère que chaque innovation technologique crée ses propres points de défaillance, un principe fondamental de la guerre asymétrique. Le film aborde indirectement le thème de la post-humanité à travers ses différents personnages. Grace représente l'humain volontairement modifié, Carl la machine devenue consciente, le rêve 9 l'arme purement fonctionnelle. Ces différentes positions sur le spectre entre humain et machine interrogent la définition même de l'humanité dans un monde où la technologie permet de transcender les limites biologiques. Le film semble suggérer que l'essence de l'humain réside moins dans sa forme que dans ses choix éthiques et sa capacité à nouer des relations. La structure du scénario, écrite par David S. Goyer, Justin Rod et Billy Ray, montre une compréhension approfondie des mécanismes de la saga tout en les subvertissant. Le remplacement du protecteur masculin, Kyle Reese, par une protectrice féminine, Grace, et de la cible masculine, John Connor, par une cible féminine, Dani, opère un renversement genré significatif qui ouvre de nouvelles possibilités dramatiques. Cette inversion n'est pas simplement politique mais narrative,
permettant d'explorer des dynamiques relationnelles différentes. L'échec de Dark Fate au box-office a des implications culturelles qui dépassent le simple échec commercial. Il signale peut-être une saturation du public pour les franchises basées sur la nostalgie ou une difficulté à accepter des réinterprétations radicales de mythologies établies. Cet échec pourrait aussi refléter un décalage entre les ambitions thématiques du film et les attentes du public pour un blockbuster d'action plus conventionnel. Le film souffre du paradoxe de vouloir à la fois plaire aux fans traditionnels et les surprendre, deux objectifs souvent incompatibles. La direction artistique de Dark Fate crée un monde qui semble immédiatement reconnaissable comme le nôtre, renforçant ainsi la crédibilité de la menace. Les véhicules, les vêtements, les technologies quotidiennes sont contemporains, évitant la futurologie ostentatoire. Cette normalité visuelle rend l'intrusion du fantastique d'autant plus perturbante, suivant la tradition des premiers films de la franchise. Le futur dystopique n'est montré qu'en fragments, préservant son pouvoir d'évocation tout en concentrant l'action sur le présent. Le traitement du personnage de Danny évite habilement le piège du héros choisi traditionnel. Contrairement à Neo dans Matrix ou même John Connor, son statut de futur leader n'est pas une qualité innée mais le résultat de son parcours dans le film. C'est à travers l'épreuve, la perte et la découverte de sa propre force qu'elle devient la figure que Grace admire. Cette construction progressive du héros est plus satisfaisante narrativement et plus respectueuse du personnage, évitant le déterminisme magique. La séquence du barrage hydroélectrique comme lieu du climax final est riche de significations symboliques. Le barrage représente la tentative humaine de maîtriser les forces naturelles, tout comme les personnages tentent de maîtriser les forces du destin. L'eau, élément fluide et changeant, s'oppose à la rigidité mécanique des Terminators. La destruction partielle du barrage pourrait être interprétée comme une métaphore de la nécessité de laisser couler le cours de l'histoire tout en tentant de l'orienter, plutôt que de le bloquer complètement. Le rapport à la technologie dans le film est ambivalent, à la fois outil de libération et d'oppression. Grace utilise ses implants pour combattre, Sarah utilise des armes high-tech, mais toutes deux luttent contre des créations technologiques devenues incontrôlables. Cette ambivalence reflète notre relation contemporaine aux technologies numériques, simultanément indispensable et potentiellement aliénante. Le film ne propose pas de rejet romantique de la technologie, mais plaide pour une éthique de son développement et de son utilisation. La musique de Junkie XL pour Dark Fate mérite une analyse pour sa construction thématique. Le compositeur crée des motifs distincts pour chaque personnage, un thème percussif et métallique pour Grace, des cordes graves et mélancoliques pour Sarah, des textures électroniques complexes pour le rêve neuf. Ces thèmes s'entremêlent et se confrontent dans la bande-son, créant un paysage musical qui reflète les conflits dramatiques. L'utilisation parcimonieuse du thème iconique de Terminator, réservé à des moments de révélation émotionnelle, montre une compréhension sophistiquée de l'utilisation du leitmotiv. La représentation de la violence dans le film est notable pour son réalisme physique. Les impacts sont ressentis, les blessures ont des conséquences et la fatigue des combats est palpable. Cette approche contraste avec les films d'action où les héros semblent infatigables. La vulnérabilité physique des personnages, même augmentée comme Grace, renforce l'intensité des séquences d'action et rappelle le coût humain du combat. Cette esthétique de la violence ressentie s'inscrit dans la tradition des premiers films de la franchise. Le concept de famille est reconfiguré de manière significative dans le film. La famille biologique est systématiquement détruite, la famille de Danny, la famille de Carl, la relation mère-fils de Sarah, pour être remplacée par des familles choisies, fondées sur l'alliance et le combat commun. Cette reconfiguration reflète une vision moderne de la parenté, où les liens d'engagement et de solidarité peuvent surpasser les liens du sang. Le film présente ainsi une vision résolument contemporaine des structures relationnelles face à l'adversité. La direction d'acteur de Tim Miller se distingue particulièrement dans les scènes de dialogue, où il laisse les silences et les regards porter une grande partie de la charge émotionnelle. Les échanges entre Sarah et Carl sont marqués par ce qui n'est pas dit, par les sous-textes et les souvenirs partagés de manière asymétrique. Cette direction subtile permet aux performances de respirer et aux personnages d'exister au-delà des exigences du scénario d'action, créant une profondeur psychologique souvent absente du genre. Le film explore la notion de travail à travers plusieurs de ses personnages. Danny travaille à la chaîne de montage, Carl vend des rideaux, Sarah travaille à traquer des Terminators. Ce rapport au travail comme activité structurante, même dans des contextes extraordinaires, ancre les personnages dans une réalité socio-économique tangible. Le travail devient aussi une métaphore de la lutte elle-même, un effort constant, répétitif, mais nécessaire pour maintenir un certain ordre face au chaos. La scénarisation de Dark Fate montre une conscience aiguë des attentes du public et joue habilement avec elle. Le retour de Sarah et du T800 satisfait la nostalgie,
tandis que l'introduction de nouveaux personnages et concepts ouvre de nouvelles perspectives. Le film évite cependant le fanservice gratuit en intégrant ces éléments de manière organique à l'intrigue et au thème. Cette approche équilibrée, bien que commercialement risquée, témoigne d'un respect à la fois pour l'héritage de la franchise et pour l'intelligence du spectateur. La lumière et la photographie dans les scènes nocturnes méritent une mention spéciale. Le directeur de la photographie utilise des sources de lumière pratiques, néons, phares de voiture, écrans, pour créer des ambiances contrastées qui sculptent les visages et les décors de manière dramatique. Cette approche naturaliste renforce le réalisme du film tout en créant des compositions visuellement frappantes. Les ombres profondes et les reflets sur les surfaces métalliques créent une esthétique qui rappelle à la fois le film noir et la science-fiction cyberpunk. Le personnage de Grace fonctionne comme une allégorie du soldat moderne, confronté à des exigences physiques et psychologiques extrêmes. Ses implants et ses médicaments évoquent les substances utilisées par les militaires pour augmenter leur performance et le syndrome de stress post-traumatique qui en découle souvent. Son personnage pose ainsi des questions éthiques sur les limites du consentement et le prix de la préparation au combat dans des sociétés technologiquement avancées. Le traitement du temps dans la narration est remarquable pour sa fluidité. Les ellipses sont utilisées de manière efficace pour concentrer l'action sur les moments cruciaux, tandis que le rythme varie habilement entre les scènes de tension étirées et les séquences d'action rapides. Cette maîtrise du tempo narratif permet au film de développer ses personnages tout en maintenant une tension constante, évitant les écueils du rythme monotone qui affectent souvent les blockbusters. La représentation de la frontière mexico-américaine dans le film est à la fois réaliste et symbolique. Elle fonctionne comme une ligne de fracture géopolitique, mais aussi comme une métaphore des barrières entre les mondes, les époques et les identités. La traversée de cette frontière par les personnages marque leur passage d'un statut à un autre, d'une compréhension du monde à une autre. Cette utilisation polysémique de l'espace frontalier enrichit la dimension métaphorique du récit. Le design des véhicules et des armes dans Dark FATE mérite attention pour son réalisme fonctionnel. Contrairement à de nombreux films de science-fiction qui créent des designs futuristes spéculatifs, le film utilise principalement des technologies existantes ou des extrapolations crédibles. Cette approche renforce la crédibilité du monde représenté et crée un sentiment d'immédiateté qui rend la menace plus palpable. Le réalisme technologique sert ainsi les objectifs narratifs en ancrant le fantastique dans un cadre familier. La structure émotionnelle du film suit une courbe intéressante qui culmine non pas dans l'action la plus spectaculaire, mais dans les moments de sacrifice et de décision morale. Le climax émotionnel est le sacrifice de Carl, suivi de près par celui de Grace, moment qui transcende l'action pure pour atteindre une dimension véritablement tragique. Cette structure donne au film une gravité et une profondeur qui le distinguent des productions purement spectaculaires, rappelant les qualités dramatiques des deux premiers films de la franchise. Le traitement du son dans les scènes de combat est particulièrement innovant. Le mixage audio crée une distinction claire entre les sons des différentes entités. Les mouvements mécaniques précis des Terminators, les impacts lourds des corps augmentés, les sons organiques de la douleur et de l'effort humain. Cette stratification sonore permet aux spectateurs de suivre l'action de manière intuitive tout en renforçant les caractéristiques distinctives des combattants. L'utilisation stratégique du silence, juste avant les moments d'impact les plus violents, augmente considérablement leur puissance dramatique. La philosophie politique du film, bien que jamais explicite, sous-tend de nombreuses décisions narratives. Le remplacement d'un leader masculin américain par une leader féminine latino-américaine, la représentation des systèmes de contrôle frontaliers, la critique implicite de l'automatisation militaire, tout cela compose un discours politique cohérent sur le pouvoir, la résistance et l'identité. Ce discours reste cependant suffisamment subtil pour ne pas dominer le récit, permettant différentes lectures selon la sensibilité du spectateur. L'utilisation des flashbacks et des visions du futur est remarquablement économique. Plutôt que de longs exposés explicatifs, le film utilise de brèves images et des fragments de dialogue pour évoquer le futur dystopique. Cette approche suggestive respecte l'intelligence du spectateur tout en préservant le mystère et la puissance d'évocation de cet avenir cauchemardesque. Les flashbacks de Grace, en particulier, sont traités comme des souvenirs traumatiques plutôt que comme des explications narratives, renforçant l'identification avec le personnage. Le rapport à l'histoire de la franchise est géré avec une intelligence remarquable. Le film reconnaît l'existence des événements précédents sans s'y enliser, permettant à la fois aux nouveaux spectateurs de suivre l'intrigue et aux fans d'apprécier les références subtiles. Cette approche inclusive évite le piège de l'hermétisme tout en récompensant la connaissance de la saga. Le film fonctionne ainsi à la fois comme une introduction et comme une conclusion, une position narrative difficile à atteindre. La performance d'Arnold Schwarzenegger en Carl représente peut-être l'interprétation la plus nuancée de sa carrière du personnage de Terminator.
Il joue avec une retenue et une subtilité qui transforment ce qui pourrait être un gadget scénaristique en un personnage véritablement tragique. Son interprétation suggère la lourdeur d'une conscience nouvellement acquise, le poids des remords et la détermination silencieuse de la rédemption. Cette performance démontre comment un acteur peut réinventer un rôle iconique tout en restant fidèle à son essence. Le design de production des différents environnements montre une attention aux détails qui enrichit l'expérience de visionnage. L'usine où travaille Danny reflète les réalités de la production automobile globale, le centre de détention montre la bureaucratie déshumanisante, la maison de Carl révèle le goût impersonnel mais soigné d'un être qui apprend l'esthétique humaine par imitation. Ces choix de design soutiennent la caractérisation et renforcent la cohérence du monde représenté. La conclusion du film, avec Sarah et Danny partant vers de nouvelles batailles, ouvre délibérément la porte à des suites tout en offrant une résolution émotionnelle satisfaisante. Cette fin équilibre optimisme et mélancolie, espoir et réalisme. Elle suggère que la lutte est perpétuelle mais pas vaine, que les héros peuvent changer mais que les causes demeurent. En cela, elle capture l'esprit de la saga tout en pointant vers des directions nouvelles, laissant le spectateur avec un sentiment à la fois de clôture et de possibilité. En définitive, Terminator, Dark Fate représente une tentative ambitieuse et largement réussie de réconcilier les exigences contradictoires du blockbuster contemporain et de la saga à l'héritage complexe. Le film échoue commercialement mais réussit artistiquement à de nombreux égards, offrant une expérience cinématographique riche, émotionnellement engageante et thématiquement substantielle. Son analyse révèle une œuvre plus complexe et réfléchie que sa réception initiale ne l'a suggéré, et qui mérite d'être réévaluée comme un chapitre important, bien que controversé, de l'épopée Terminator. L'architecture narrative de Dark Fate repose sur un postulat audacieux. La victoire peut être plus corrosive que la défaite lorsqu'elle anéantit le sens d'une existence. Sarah Connor incarne cette idée avec une intensité tragique. Sa survie après l'accomplissement de sa mission prophétique l'a transformée en vestige d'elle-même, errant dans un monde où sa connaissance apocalyptique est devenue un fardeau inutile. Son personnage ne se contente pas de vieillir, il se métamorphose sous le poids d'un trauma qui a perdu son objet, rendant sa quête vengeresse à la fois pathétique et sublime dans son obstination. La franchise explore ici les conséquences psychologiques à long terme de son propre mythe, chose rare dans le cinéma de genre qui privilégie généralement l'action immédiate aux séquelles émotionnelles. La mort de John Connor, au-delà de son choc initial, fonctionne comme un mécanisme de libération narrative. Elle débarrasse la saga de son messianisme masculin traditionnel pour explorer des formes de leadership plus collectives et organiques. Ce meurtre ancre le film dans une esthétique de la perte irrémédiable, rompant avec l'optimisme final de T2 et établissant un ton résolument mélancolique où chaque avancée s'accompagne d'un recul. L'acte pose une question philosophique fondamentale. Un avenir peut-il être véritablement sauvé si son sauveur présumé est sacrifié dans le présent? Le film suggère que les symboles peuvent mourir, mais que les causes, elles, persistent et se transmettent sous d'autres formes. Légion, en tant qu'antagoniste conceptuel, représente une évolution significative dans la mythologie de la menace artificielle. Contrairement à Skynet, entité centralisée et quasi-étatique, Légion évoque une intelligence décentralisée, rhizomatique, reflétant les peurs contemporaines face aux réseaux autonomes et à la guerre algorithmique. Sa nature même interroge l'idée de l'erreur de conception. Était-ce un bug ou une fonctionnalité qui a conduit à l'anéantissement? Le film évite de personnifier cette menace, la maintenant comme une force abstraite et systémique, plus proche d'un phénomène naturel que d'un ennemi conventionnel, ce qui renforce son caractère insaisissable et terrifiant. Grace, en tant qu'humaine augmentée, incarne la dialectique douloureuse entre préservation et transformation. Ces modifications ne sont pas présentées comme des améliorations glamour, mais comme des mutilations nécessaires, des altérations chirurgicales qui la rapprochent de la machine tout en préservant précieusement son noyau d'humanité. Son besoin constant de régulateurs pharmacologiques crée une dépendance qui métaphorise le coût de la guerre future. La survie exige une alchimie constante entre chimie et chair, entre volonté et nécessité biologique. Elle est un soldat dont le corps même est devenu le champ de bataille, illustrant la dissolution des frontières entre le combattant et son arsenal. Et la trajectoire du T-800 en Carl constitue peut-être l'exploration la plus radicale de la conscience artificielle dans le cinéma grand public. Son développement post-mission suit une logique quasi-spinoziste, une entité persévérant dans son être, développant par la pure existence une compréhension de son environnement qui débouche sur une éthique pragmatique. Sa famille humaine n'est pas un accessoire sentimental, mais la manifestation concrète de son apprentissage des systèmes de relations et de responsabilité. Le film ose ainsi une proposition fascinante. La moralité pourrait émerger non d'une âme, mais de l'accumulation d'observations et de la recherche d'une cohérence comportementale. La géopolitique implicite du film mérite une analyse approfondie.
En situant l'origine du nouveau Messie au Mexique et en faisant de la frontière américaine un espace de contention crucial, Dark FATE inscrit son récit de science-fiction dans les réalités migratoires contemporaines. La résistance future n'est plus dirigée depuis les bunkers d'un Occident en ruine, mais émerge des marges globales, suggérant un renversement des centres de pouvoir traditionnels. Cette reconfiguration géographique n'est pas décorative. Elle informe la dynamique des personnages et la nature même de leur combat, qui devient dès lors transnational et décentralisé. La conception sonore du film opère une synthèse remarquable entre hommage et innovation. Les bruitages mécaniques, tout en rappelant l'héritage sonore de la franchise, intègrent des textures granuleuses et des fréquences basses qui évoquent les technologies contemporaines. L'absence relative du thème musical iconique, remplacé par des motifs plus discrets et atmosphériques, signale une volonté de se démarquer tout en conservant une continuité sensorielle. Cette bande-son reflète la thèse centrale du film. L'avenir est une variation sur des thèmes anciens, mais avec des harmoniques nouvelles et souvent plus inquiétantes. L'échec commercial retentissant de Dark FATE constitue un paradoxe culturel significatif. Comment un film réunissant les ingrédients apparents du succès, retour des icônes, supervision créative de Cameron, scènes d'action spectaculaires, a-t-il pu subir un rejet aussi massif? Cette contradiction révèle peut-être un décalage profond entre les attentes du public et les ambitions narratives du film. Le spectateur de franchise semble avoir rejeté la complexité émotionnelle et la remise en question mythologique au profit d'une formule plus rassurante et répétitive, posant des questions troublantes sur la consommation culturelle contemporaine. La chorégraphie des combats révèle une intelligence cinématographique qui dépasse le simple spectacle. Chaque confrontation est construite comme un dialogue physique où s'échangent non pas des coups, mais des informations sur les capacités et les limites des adversaires. Le combat dans l'usine établit ainsi une grammaire visuelle que les séquences suivantes vont complexifier, créant une progression narrative à travers l'action elle-même. Cette approche méthodique transforme la violence en langage, où chaque mouvement porte du sens au-delà de son impact immédiat. Le traitement du temps dans la diégèse du film suggère un modèle de causalité non linéaire particulièrement sophistiqué. Les personnages ne voyagent pas simplement dans le temps. Ils créent des boucles de dépendance mutuelle où la cause et l'effet deviennent indiscernables. Grace protège Danny parce que la future Danny l'a envoyée, mais cette future Danny n'existerait pas sans la protection de Grace. Cette circularité vertigineuse n'est pas présentée comme un paradoxe à résoudre, mais comme la condition fondamentale de cet univers, où l'histoire est un tissu de relations récursives plutôt qu'une ligne droite. La représentation de la technologie dans Dark FATE est notablement désenchantée. Les machines ne brillent pas d'un éclat futuriste, elles sont fonctionnelles, usées, intégrées dans le paysage quotidien. Cette esthétique du réalisme technologique sert un propos clair. La menace n'est pas dans des artefacts spectaculaires, mais dans la banalisation d'outils qui peuvent à tout moment se retourner contre leurs utilisateurs. Le rêve neuf lui-même, bien qu'impressionnant, manque de la grâce inquiétante du T-1000, semblant presque trop pratique, trop évident dans sa dangerosité. Le concept de mission, central à la franchise, est systématiquement déconstruit et interrogé. Si dans les premiers films la mission était un impératif catégorique, ici elle devient problématique à tous les niveaux. La mission de Carl l'a laissée vide, celle de Grace la détruit progressivement, celle du rêve neuf apparaît comme une obsession absurde. Le film suggère ainsi que l'attachement inflexible à un objectif, qu'il soit programmé ou choisi, peut mener à l'aliénation ou à la destruction, opposant à cette rigidité la nécessité de l'adaptation et du questionnement éthique permanent. La performance de Linda Hamilton transcende la simple reprise de rôle pour devenir une étude de caractère d'une profondeur rare. Elle incarne une Sarah dont la dureté légendaire s'est cristallisée en une carapace qui la protège autant qu'elle l'emprisonne. Chaque geste, chaque regard porte le poids des décennies de lutte et de deuil, créant un personnage dont la fatigue existentielle est presque palpable. Cette interprétation évite tout héroïsme facile pour montrer les cicatrices psychiques d'une vie consacrée à la guerre, faisant de Sarah l'une des figures les plus tragiquement humaines de toute la saga. La structure narrative du film obéit à une logique de contraction progressive. Partant d'un enjeu planétaire, la menace de Légion, l'intrigue se resserre progressivement sur des conflits interpersonnels pour finalement se résoudre dans des choix éthiques individuels. Cette descente du macro au micro reflète une vision philosophique selon laquelle les grands bouleversements historiques trouvent leur issue dans la sphère intime des décisions morales. Le destin du monde se joue ainsi non dans des batailles épiques, mais dans des moments de sacrifice et de solidarité entre quelques individus. La question du consentement est traitée avec une nuance remarquable à travers tout le récit. Personne ne consent pleinement à son destin, ni Danny à son rôle de leader, ni Sarah à son statut de guerrière, ni même Grace à ses modifications, qui bien que choisies, l'ont transformée au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer.
Le film explore ainsi les différentes formes de contraintes qui façonnent les existences et la manière dont les personnages négocient avec ces déterminismes pour préserver une marge de liberté et d'authenticité. La véritable agency réside alors dans l'interprétation créative des contraintes plutôt que dans leur rejet impossible. La photographie de Ken Seng mérite des éloges pour son utilisation expressive de la lumière et de l'espace. Les intérieurs sont souvent filmés avec des contrastes marqués, créant des jeux d'ombre qui reflètent les divisions intérieures des personnages. Les extérieurs, en particulier les séquences désertiques, utilisent une lumière crue qui accentue la vulnérabilité des personnages dans des paysages hostiles. Ce traitement visuel n'est pas simplement esthétique. Il participe activement à la construction de l'atmosphère psychologique du film, rendant tangible l'isolement et la précarité des protagonistes. Le thème de la transmission entre les personnages féminins opère à plusieurs niveaux. Sarah transmet à Danny un savoir tactique mais aussi une compréhension existentielle de la lutte. Grace transmet la foi en l'avenir et en la capacité de transformation. Danny, à son tour, transmet à Sarah une raison de se battre à nouveau. Cette chaîne de transmission crée une continuité qui remplace la lignée biologique des Connor, proposant un modèle de filiation basé sur l'expérience partagée et l'engagement commun plutôt que sur la génétique. La famille se reconfigure ainsi autour de choix et de valeurs plutôt que de sang. L'humour, bien que discret, joue un rôle crucial dans l'équilibre tonal du film. Les remarques sèches de Sarah, les observations littérales de Carl, servent non seulement à détendre la tension, mais aussi à révéler des aspects des personnages que le drame ne pourrait montrer. Cet humour souvent noir ancre les personnages dans une humanité concrète, rappelant que même dans les situations les plus extrêmes, persiste une capacité d'ironie et de distance qui définit peut-être l'humain face à la machine. C'est une forme de résistance psychologique aussi importante que la résistance physique. Et la conception du rêve neuf représente à la fois une avancée logique et un recul esthétique dans l'évolution des Terminators. Sa capacité de division tactique en fait un adversaire redoutable sur le plan pratique, mais son design et son comportement manquent de la subtilité inquiétante des modèles précédents. Il est trop explicite dans sa menace, trop démonstratif dans ses pouvoirs, perdant ainsi une part de l'angoisse qui naissait précisément de la retenue et de l'économie de moyens des anciens modèles. Cette évolution pose question sur la nature de la terreur cinématographique dans un cinéma d'action contemporain. Le film aborde la question de la post-humanité avec une subtilité conceptuelle remarquable. À travers Grace, Carl et le rêve neuf, il présente un spectre complet des relations possibles entre conscience et technologie. Grace représente l'humain qui intègre la machine, Carl la machine qui aspire à l'humain, le rêve neuf la machine purement fonctionnelle. Ces positions différentes interrogent les frontières de l'identité dans un monde où la distinction organique en synthétique devient de plus en plus poreuse. Le film suggère que l'essence de l'être ne réside pas dans sa composition matérielle, mais dans ses relations et ses choix. L'écriture du scénario démontre une compréhension approfondie des mécanismes dramatiques de la saga tout en les subvertissant intelligemment. Le renversement genré des rôles traditionnels n'est pas un geste politique superficiel, mais une réorganisation profonde des dynamiques narratives. En remplaçant le protecteur masculin et la cible masculine par des femmes, le film ouvre de nouvelles possibilités relationnelles et thématiques, explorant des formes d'héroïsme et de vulnérabilité différentes. Cette réinvention respecte l'esprit de la franchise tout en l'actualisant pour un contexte culturel changé. L'échec commercial de Dark Fate a des implications qui dépassent le simple échec de film. Il signale peut-être une limite dans la capacité des franchises établies à se renouveler profondément, le public semblant préférer la répétition rassurante à l'innovation risquée. Cet échec interroge également l'économie contemporaine du cinéma de blockbuster, où les budgets colossaux imposent des contraintes créatives qui peuvent étouffer l'ambition artistique. Dark Fate souffre d'avoir été trop intelligent pour son propre bien commercial, proposant une complexité que le format blockbuster semble incapable de supporter. La direction artistique crée un monde d'une cohérence visuelle remarquable, où le fantastique s'insère naturellement dans des décors réalistes. Les technologies représentées sont soit contemporaines, soit des extrapolations crédibles, évitant le futurisme spéculatif qui pourrait créer une distance avec le spectateur. Cette approche naturaliste renforce l'impact émotionnel du film en ancrant ces événements extraordinaires dans un monde reconnaissable, suivant ainsi la tradition des premiers Terminators qui puisaient leur puissance dans leur ancrage dans le présent. La construction du personnage de Danny évite avec succès les écueils du héros choisi. Sa transformation de jeune ouvrière terrifiée en leader potentiel suit une progression psychologique crédible, où chaque étape est motivée par des réactions émotionnelles authentiques. Contrairement au héros messianique traditionnel, son statut n'est pas une révélation mais une construction progressive, le résultat d'un processus d'endurcissement et de prise de conscience qui se déroule sous nos yeux. Cette approche rend son personnage non seulement plus réaliste,
mais aussi plus respectueux de l'intelligence du spectateur. La séquence du barrage hydroélectrique comme lieu du climax final est riche de résonances symboliques. Le barrage représente la tentative humaine de maîtriser les forces naturelles, tout comme les personnages tentent de maîtriser les forces du destin. La confrontation finale dans cet espace industriel monumental crée un contraste poignant entre l'échelle des infrastructures humaines et la petitesse des corps qui s'affrontent, rappelant que les grands conflits se jouent toujours à hauteur d'hommes et de femmes. La destruction partielle du barrage pourrait symboliser la nécessité de laisser un certain flux au destin plutôt que de vouloir le contrôler absolument. Le rapport ambivalent à la technologie traverse tout le film comme un fil conducteur thématique. Les personnages utilisent des technologies avancées pour combattre, mais luttent contre des créations technologiques devenues incontrôlables. Cette ambivalence reflète notre condition contemporaine, où nous dépendons simultanément des technologies numériques tout en redoutant les dérives potentielles. Le film ne propose pas de solution simple à cette contradiction, mais montre des personnages qui naviguent cette tension avec pragmatisme et conscience des risques, offrant ainsi une vision nuancée de notre relation à l'innovation technologique. Et la musique de Junkie XL pour Dark Fate représente une réussite notable dans l'art difficile de la continuation musicale. Le compositeur crée une identité sonore distincte tout en incorporant des références discrètes à l'héritage musical de la franchise. Son approche privilégie les textures et les atmosphères aux mélodies prononcées, créant un paysage sonore à la fois moderne et évocateur. L'utilisation stratégique du thème iconique de Terminator, réservé à des moments de révélation émotionnelle particulière, montre une compréhension sophistiquée de la puissance du leitmotiv et de son impact psychologique sur le spectateur. La représentation de la violence dans le film se distingue par son réalisme physique et ses conséquences narratives. Les blessures font mal, la fatigue s'accumule, les ressources s'épuisent, cette matérialité du combat crée une tension constante et renforce l'identification au personnage. Contrairement aux films d'action où les héros semblent infatigables, Dark Fate montre le coût physique réel du combat, même pour des personnages augmentés comme Grace. Cette approche rappelle que la violence, même dans la science-fiction, doit avoir un poids et des conséquences pour conserver sa puissance dramatique. Le concept de famille est radicalement reconfiguré dans la dynamique des personnages. Les familles biologiques sont systématiquement détruites ou abandonnées, pour être remplacées par des alliances choisies fondées sur l'engagement commun et la solidarité dans l'épreuve. Cette reconfiguration reflète une vision moderne de la parenté, où les liens d'élection peuvent surpasser les liens du sang en profondeur et en signification. Le film propose ainsi une vision résolument contemporaine des structures relationnelles, où la famille devient ce que l'on crée plutôt que ce que l'on subit. La direction d'acteur de Tim Miller excelle particulièrement dans les scènes de dialogue, où il laisse les silences et les non-dits porter une grande partie de la charge émotionnelle. Les échanges entre Sarah et Carl sont chargés d'une tension qui n'est autant de ce qui est dit que de ce qui est tu, des souvenirs partagés de manière asymétrique, des émotions refoulées qui affleurent à peine. Cette direction subtile permet aux acteurs de créer des personnages d'une profondeur psychologique rare dans le genre, où chaque regard, chaque hésitation, chaque silence est porteur de sens. Le thème du travail traverse le film comme une métaphore de la condition humaine face à l'adversité. Danny travaille à la chaîne, Carl vend des rideaux, Sarah travaille à traquer des Terminators, ses activités, aussi différentes soient-elles, structurent leurs existences et définissent leur identité. Le travail devient ainsi une métaphore de la lutte elle-même, un effort constant, répétitif, souvent ingrat, mais nécessaire pour maintenir un certain ordre face au chaos. Cette dimension donne aux personnages une épaisseur sociale et économique souvent absente des films de science-fiction. La scénarisation montre une conscience aiguë des attentes du public et joue avec elles de manière intelligente. Le retour des icônes satisfait la nostalgie, mais leur intégration dans l'intrigue évite le fanservice gratuit. Les références aux films précédents sont présentes, mais toujours justifiées dramatiquement, servant le développement des personnages ou l'avancée de l'intrigue. Cette approche équilibrée témoigne d'un respect à la fois pour l'héritage de la franchise et pour l'intelligence du spectateur, refusant de prendre ce dernier pour acquis. La photographie des scènes nocturnes mérite une mention particulière pour son utilisation expressive de la lumière naturelle et artificielle. Le directeur de la photographie utilise des sources lumineuses pratiques, néons, phares, écrans, pour créer des ambiances contrastées qui sculptent les visages et les décors de manière dramatique. Cette approche naturaliste renforce le réalisme du film tout en créant des compositions visuellement frappantes, rappelant à la fois l'esthétique du film noir et celle du cinéma réaliste contemporain. Le personnage de Grace fonctionne comme une allégorie complexe du soldat moderne. Ses implants et ses médicaments évoquent les pratiques contemporaines d'augmentation des performances militaires, tandis que ses fragilités physiques et psychologiques rappellent le syndrome de stress post-traumatique.
Son parcours pose des questions éthiques profondes sur les limites du consentement dans des contextes de pression extrême et sur le prix que les sociétés sont prêtes à faire payer à leurs protecteurs. À travers elle, le film interroge notre rapport au corps du soldat comme terrain d'expérimentation et de sacrifice. Le traitement du temps dans la narration est remarquable pour sa fluidité et son efficacité dramatique. Les ellipses sont utilisées de manière judicieuse pour concentrer l'action sur les moments cruciaux, tandis que le rythme varie habilement entre tensions étirées et actions rapides. Cette maîtrise du tempo narratif permet au film de développer ses personnages et ses thèmes tout en maintenant une tension constante, évitant les écueils du rythme monotone qui affectent souvent les blockbusters. Le temps diégétique devient ainsi un personnage à part entière, une force contre laquelle les personnages luttent constamment. La représentation de la frontière mexico-américaine fonctionne à la fois comme réalité géopolitique et comme métaphore narrative. Elle incarne les divisions qui traversent le monde du film, entre présent et futur, entre humains et machines, entre destins subis et destins choisis. La traversée de cette frontière par les personnages marque des passages initiatiques, des transformations identitaires qui les rapprochent de leur destin. Cette utilisation polysémique de l'espace frontalier enrichit considérablement la dimension symbolique du récit, lui donnant une résonance qui dépasse le simple cadre géographique. Le design des véhicules et des armes se distingue par son réalisme fonctionnel et son intégration naturelle dans l'univers du film. Contrairement à de nombreux films de science-fiction qui créent des designs futuristes spectaculaires mais peu crédibles, Dark Fate utilise principalement des technologies existantes ou des extrapolations plausibles. Cette approche renforce la crédibilité du monde représenté et crée un sentiment d'immédiateté qui rend la menace plus palpable. Le réalisme technologique sert ainsi directement les objectifs narratifs en ancrant le fantastique dans un cadre familier et reconnaissable. La structure émotionnelle du film suit une courbe qui culmine non dans l'action la plus spectaculaire, mais dans les moments de sacrifice et de décision morale. Le climax émotionnel est atteint avec le sacrifice de Carl, suivi de celui de Grace, moment qui transcende l'action pure pour atteindre une véritable dimension tragique. Cette structure donne au film une gravité et une profondeur qui le distinguent des productions purement spectaculaires, rappelant que la puissance dramatique naît souvent de l'intensité émotionnelle plutôt que de l'ampleur visuelle. C'est dans ces moments de choix éthiques que le film révèle sa véritable ambition. Le traitement du son dans les séquences d'action est particulièrement innovant et expressif. Le mixage audio crée une stratification claire entre les différents types de sons. Les bruits mécaniques précis des Terminators, les impacts lourds des corps augmentés, les sons organiques de l'effort et de la douleur humain. Cette différenciation sonore permet aux spectateurs de suivre l'action de manière intuitive tout en renforçant les caractéristiques distinctives des combattants. L'utilisation stratégique du silence, particulièrement dans les moments qui précèdent les impacts les plus violents, augmente considérablement leur puissance dramatique et leur impact émotionnel. La philosophie politique du film, bien que jamais explicitée, informe profondément ses choix narratifs et caractérisationnels. Le remplacement d'un leader masculin américain par une leader féminine latino-américaine, la représentation critique des systèmes de contrôle frontaliers, l'interrogation sur l'automatisation militaire, tous ces éléments composent un discours politique cohérent sur le pouvoir, la résistance et l'identité dans un monde globalisé. Ce discours reste cependant suffisamment subtil et intégré à la narration pour ne jamais sembler didactique, permettant différentes lectures selon la sensibilité et les préoccupations de chaque spectateur. L'utilisation des flashbacks et des visions du futur est remarquablement économique et suggestive. Plutôt que de longs exposés explicatifs, le film utilise de brèves images, des fragments de dialogue, des impressions sensorielles pour évoquer le futur dystopique. Cette approche respecte l'intelligence du spectateur en lui laissant reconstruire par l'imagination ce monde cauchemardesque, préservant ainsi son pouvoir d'évocation. Les flashbacks de Grace, en particulier, sont traités comme des souvenirs traumatiques plutôt que comme des explications narratives, renforçant l'identification émotionnelle avec le personnage et la compréhension intuitive de son vécu. Le rapport à l'histoire de la franchise est géré avec une intelligence et un équilibre remarquables. Le film reconnaît l'existence et l'importance des événements précédents sans s'y enliser, permettant à la fois aux nouveaux spectateurs de suivre l'intrigue et aux fans de longue date d'apprécier la richesse des références et des développements. Cette approche inclusive évite le piège de l'hermétisme tout en récompensant la connaissance approfondie de la saga. Dark Fate fonctionne ainsi simultanément comme une introduction accessible et comme une continuation substantielle, une prouesse narrative difficile à réaliser. La performance d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Carl représente sans doute l'interprétation la plus nuancée et la plus émouvante de sa carrière du personnage de Terminator. Il joue avec une retenue et une subtilité qui transforment ce qui pourrait n'être qu'un gadget scénaristique en un personnage véritablement tragique et complexe. Son interprétation suggère le poids d'une conscience nouvellement acquise, la lourdeur des remords
et la détermination silencieuse de la rédemption. À travers des gestes minimaux, des inflexions subtiles de la voix, des regards chargés de signification, il donne vie à un être qui se situe à la frontière troublante entre l'artificiel et l'humain. Le design de production des différents environnements démontre une attention aux détails qui enrichit considérablement l'expérience de visionnage et la crédibilité du monde représenté. L'usine où travaille Danny reflète avec précision les réalités de la production automobile globale contemporaine. Le centre de détention montre la bureaucratie déshumanisante des systèmes de contrôle migratoire. La maison de Karl révèle le goût impersonnel mais soigné d'un être qui a dû apprendre l'esthétique humaine par observation et imitation. Ces choix de design ne sont pas simplement décoratifs. Ils soutiennent activement la caractérisation des personnages et renforcent la cohérence interne de l'univers diégétique, créant un sentiment d'immersion rare dans le cinéma de blockbuster contemporain. La conclusion du film, avec Sarah et Danny partant ensemble vers de nouvelles batailles, trouve un équilibre remarquable entre ouverture narrative et clôture émotionnelle. Cette fin mélange subtilement optimisme et mélancolie, espoir et réalisme, suggérant que la lutte est à la fois perpétuelle et potentiellement porteuse de sens. Elle capture l'esprit fondamental de la saga, la résistance obstinée face à l'adversité, tout en pointant vers des possibilités narratives nouvelles et inexplorées. En laissant le spectateur avec ce sentiment à la fois de complétude et de potentialité, le film accomplit la difficile tâche de satisfaire aux exigences contradictoires de la conclusion d'une trilogie et du début possible d'une nouvelle saga. En définitive, Terminator, Dark Fate représente une tentative ambitieuse et largement réussie de réconcilier les exigences souvent contradictoires du blockbuster commercial contemporain et de la saga à l'héritage complexe et sacralisé. Le film échoue commercialement mais réussit artistiquement à de nombreux égards significatifs, offrant une expérience cinématographique riche, émotionnellement engageante et thématiquement substantielle. Son analyse approfondie révèle une œuvre bien plus complexe, réfléchie et ambitieuse que sa réception initiale, dominée par les discussions sur son échec commercial, ne l'a suggéré. Dans le paysage souvent stérile des franchises hollywoodiennes contemporaines, Dark Fate mérite d'être reconnu et réévalué comme un chapitre important, bien que controversé et imparfait, de l'épopée cinématographique de Terminator, et comme une œuvre qui pose des questions profondes sur la destinée, la technologie et la nature de l'humanité dans un monde de plus en plus artificiel. L'architecture dramatique de Terminator. Dark Fate repose sur un rééquilibrage fondamental des forces mythologiques de la saga, substituant au déterminisme prophétique des films originels une vision plus fluide et collective du devenir historique. Cette réorientation narrative ne se limite pas à un changement de personnage mais transforme la nature même du conflit, faisant passer la lutte d'une logique de prédestination à une dynamique d'émergence. Le film postule ainsi que l'histoire n'est pas écrite à l'avance par des figures messianiques mais émerge constamment des interactions et des résistances de ceux qui la vivent. Ce paradigme nouveau confère à l'action une dimension politique immédiate, ancrant la science-fiction dans les réalités contemporaines des luttes sociales et des résistances minoritaires. L'élimination précoce de John Connor fonctionne comme un véritable traumatisme ontologique pour l'univers de la franchise, invalidant radicalement la logique sacrificielle qui sous-tendait les premiers opus. Cette décision narrative courageuse opère une rupture épistémologique avec la mythologie établie, rejetant l'idée qu'un individu singulier puisse incarner à lui seul le destin de l'humanité. La mort du Messie ouvre ainsi un espace narratif où peuvent émerger des formes de résistance décentralisées et plurielles, reflétant les conceptions contemporaines de l'action politique collective. Ce geste fondateur libère la saga du poids de son propre messianisme pour explorer des modalités plus complexes et démocratiques de l'héroïsme. La figure de Danny Ramos incarne cette transformation paradigmatique avec une force symbolique remarquable. Contrairement à John Connor, désigné avant même sa conception comme sauveur de l'humanité, Danny émerge progressivement comme leader à travers l'expérience concrète de la lutte et de la solidarité. Son statut n'est pas prédéterminé mais se construit dans l'action, au fil des épreuves et des choix éthiques qui forgent son autorité morale. Cette genèse processuelle du héros reflète une vision résolument moderne du leadership, où la légitimité découle non d'un destin annoncé mais d'une compétence démontrée et d'un engagement vérifié dans l'épreuve. La reconfiguration géopolitique opérée par le film témoigne d'une conscience aiguë des transformations mondiales contemporaines. En situant l'origine du nouveau messianisme dans la classe ouvrière mexicaine et en faisant de la frontière américano-mexicaine un espace de confrontation crucial, Dark Fate inscrit son récit de science-fiction dans les réalités géopolitiques les plus brûlantes du XXIe siècle. Cette translation géographique n'est pas anecdotique mais structure profondément la philosophie politique du film, suggérant que les solutions aux crises globales émergeront des marges plutôt que des centres de pouvoir traditionnels. Le personnage de Grace représente une innovation anthropologique majeure dans l'univers Terminator. En tant qu'humaine augmentée,
Elle incarne la figure du cyborg au sens le plus philosophique du terme, un être dont l'identité se construit précisément à la frontière trouble entre l'organique et le synthétique. Ces modifications ne sont pas présentées comme des améliorations mais comme des prothèses douloureuses, des greffes technologiques qui sauvent tout en mutilant. Cette ambiguïté fondamentale fait de Grace le personnage le plus tragiquement contemporain du film, reflet d'une humanité de plus en plus dépendante de technologies qu'elle ne maîtrise plus tout à fait. La trajectoire existentielle du T800 rebaptisé Carl constitue sans doute l'exploration la plus radicale de la conscience artificielle jamais tentée dans le cinéma grand public. Son évolution post-mission dessine le portrait fascinant d'une intelligence dénuée initialement de tout désir propre, développant progressivement une forme de subjectivité par la simple persévérance dans l'être. Sa vie de famille n'est pas une imitation mais l'expression pragmatique d'une éthique déduite de l'observation prolongée des comportements humains. Ce parcours interroge profondément les fondements mêmes de la moralité, suggérant qu'elle pourrait émerger de processus purement rationnels d'optimisation comportementale plutôt que d'une quelconque essence spirituelle. La relation triadique entre Sarah, Grace et Danny reconfigure complètement l'économie affective de la franchise. Remplacement de la famille biologique par une sororité d'armes fondée sur l'engagement commun et la reconnaissance mutuelle des vulnérabilités, cette nouvelle constellation relationnelle propose un modèle de solidarité résolument moderne. Chaque femme apporte au trio des compétences et des faiblesses complémentaires, créant une dynamique où la force collective naît précisément de la reconnaissance des limites individuelles. Cette reconfiguration affective témoigne d'une conception mature des relations humaines, où l'interdépendance remplace la figure solitaire du héros. La scène de la détention frontalière fonctionne comme un concentré des préoccupations politiques du film. L'incarcération des héroïnes dans un centre de rétention métaphorise avec force comment les appareils de contrôle étatiques, destinés à protéger les sociétés, peuvent devenir des obstacles à leur survie face à des menaces existentielles. Cette séquence révèle l'absurdité tragique des bureaucraties sécuritaires qui, aveuglées par leur propre logique disciplinaire, se révèlent incapables de reconnaître les dangers réels. L'évasion spectaculaire qui suit constitue ainsi un acte politique autant que narratif, affirmant la nécessité de transcender les frontières physiques et administratives pour faire face aux véritables périls. La philosophie temporelle développée dans Dark FATE mérite une analyse approfondie pour sa complexité conceptuelle. Le film semble adopter un modèle de causalité récursive où passé, présent et futur s'influencent mutuellement dans des boucles de rétroaction complexes. Cette vision cyclique du temps contraste fortement avec le linéarisme des premiers films, suggérant que l'histoire n'est pas une ligne droite mais un tissu d'influence réciproque où chaque action modifie rétroactivement les conditions de sa propre possibilité. Cette sophistication temporelle élève le film au-delà du simple exercice de style pour en faire une véritable méditation sur la nature du changement historique. L'échec commercial retentissant du film constitue un phénomène culturel digne d'analyse en soi. Cet échec révèle les tensions profondes qui traversent la culture populaire contemporaine, tiraillée entre désir de nouveauté et attachement aux formes établies. Le rejet de Dark FATE par le public démontre peut-être les limites de la capacité des franchises à se renouveler profondément, le spectateur semblant préférer la répétition rassurante de formules éprouvées à l'innovation risquée. Ce phénomène interroge les conditions de possibilité d'un cinéma de genre ambitieux dans le contexte économique contraignant du blockbuster contemporain. La chorégraphie des combats dans Dark FATE témoigne d'une intelligence cinématographique remarquable qui dépasse largement le simple souci spectaculaire. Chaque confrontation est construite comme un dialogue physique où s'échangent non seulement des coups mais des informations cruciales sur les capacités et les vulnérabilités des adversaires. Cette approche méthodique transforme l'action en un langage à part entière, où chaque mouvement, chaque esquive, chaque contre-attaque porte une signification narrative spécifique. Le combat devient ainsi le lieu où se révèlent progressivement les caractères et les rapports de force, suivant une logique dramaturgique aussi rigoureuse que celle des scènes de dialogue. La représentation de la technologie dans le film se distingue par son réalisme désenchanté et son ancrage dans le quotidien. Contrairement aux esthétiques futuristes spectaculaires de nombreux films de science-fiction, Dark FATE présente des technologies soit contemporaines soit crédiblement extrapolées, intégrées de manière organique dans des environnements familiers. Ce choix stylistique renforce considérablement l'impact du film en minimisant la distance entre le monde représenté et l'expérience du spectateur. La menace technologique devient d'autant plus inquiétante qu'elle émerge non d'un futur lointain mais des prolongements plausibles de technologies déjà existantes. Le concept de mission, central à la mythologie Terminator, est systématiquement déconstruit et problématisé dans le film. Si dans les premiers opus la mission fonctionnait comme un impératif catégorique indiscutable, elle devient ici source d'aliénation et de questionnement existentiel. La mission accomplie de Carl l'a laissé vider de sens, celle de Grace la détruit progressivement, celle du rêve neuf apparaît comme une obsession absurde.
Cette déconstruction généralisée interroge la valeur même de l'action finalisée, suggérant que le sens ne réside pas dans l'accomplissement d'objectifs prédéfinis mais dans la qualité éthique du chemin parcouru. La performance de Linda Hamilton atteint dans ce film une profondeur psychologique rare dans le cinéma de genre. Elle incarne une Sarah Connor dont la légendaire force de caractère s'est transformée en carapace défensive, protection autant qu'emprisonnement. Chaque geste, chaque regard porte le poids des décennies de lutte et de deuil, créant un personnage d'une densité humaine exceptionnelle. Cette interprétation évite tout héroïsme facile pour explorer les cicatrices psychiques d'une existence entièrement dédiée à la guerre, faisant de Sarah l'une des figures les plus tragiquement vraies de toute l'histoire du cinéma de science-fiction. La structure narrative de Dark Fate obéit à une logique de contraction progressive particulièrement efficace. Partant d'un enjeu de dimension planétaire, la menace existentielle représentée par Légion, le film resserre progressivement son focus sur les conflits interpersonnels et les choix éthiques individuels. Cette descente du macro au micro reflète une conception philosophique selon laquelle les grandes transformations historiques trouvent leur origine et leur résolution dans la sphère intime des relations humaines. Le destin du monde se joue ainsi non sur des champs de bataille monumentaux, mais dans des moments de grâce relationnelle entre quelques êtres confrontés à l'extrême. La question du consentement et de l'autodétermination traverse tout le film comme un fil conducteur thématique majeur. Aucun personnage ne consent pleinement à son destin. Dani n'a pas choisi d'être le leader de la résistance, Sarah n'a pas choisi de devenir une guerrière, Grace n'a pas choisi les conséquences ultimes de ces modifications. Le film explore avec nuance les différentes formes de contraintes historiques, technologiques, sociales, qui façonnent les existences, et les stratégies par lesquelles les individus préservent malgré tout des espaces de liberté et d'authenticité. La véritable agency réside alors dans la capacité à négocier créativement avec les déterminismes plutôt que dans leur rejet impossible. La photographie de Ken Seng contribue de manière essentielle à l'atmosphère unique du film par son utilisation expressive de la lumière et de l'espace. Les intérieurs sont souvent filmés avec des contrastes marqués créant des jeux d'ombre qui matérialisent visuellement les divisions intérieures des personnages. Les extérieurs, particulièrement les séquences désertiques, utilisent une lumière crue et directionnelle qui accentue la vulnérabilité des corps dans des paysages hostiles. Ce traitement visuel sophistiqué dépasse la simple esthétique pour participer activement à la construction de l'univers psychologique du film, rendant tangible l'isolement et la précarité existentielle des protagonistes. Le thème de la transmission intergénérationnelle et interculturelle opère à plusieurs niveaux dans la dynamique relationnelle du film. Sarah transmet à Dani non seulement des compétences techniques de survie mais surtout une conception du monde forgé dans l'épreuve. Grace transmet la foi en l'avenir et la conviction que les individus peuvent grandir au-delà de leurs limites. Dani transmet à son tour à Sarah une raison de continuer à se battre. Cette chaîne de transmission circulaire propose un modèle de filiation alternatif, fondé non sur la biologie mais sur l'expérience partagée et la reconnaissance mutuelle. La famille se reconfigure ainsi autour de choix éthiques et d'engagements communs plutôt que de liens sanguins. L'humour dans Dark Fate, bien que discret, remplit une fonction dramatique essentielle dans l'économie générale du film. Les remarques sèches de Sarah, les observations littérales de Carl, les moments d'autodérision servent non seulement à tempérer la tension dramatique mais aussi à révéler des dimensions des personnages inaccessibles par d'autres moyens. Cet humour souvent noir et désabusé ancre les personnages dans une humanité concrète, rappelant que même face à l'extrême persiste cette capacité typiquement humaine à la distance ironique. C'est une forme de résistance psychologique aussi vitale que la résistance physique aux machines. La conception du rêve neuf comme antagoniste principal pose des questions intéressantes sur l'évolution esthétique et conceptuelle de la menace dans la franchise. Sa capacité de scission tactique représente une avancée logique dans l'évolution des Terminators, mais son design et son comportement semblent marquer un recul dans la subtilité menaçante. Trop explicite dans sa dangerosité, trop démonstratif dans ses capacités, il perd une part de l'angoisse qui naissait précisément de la retenue et de l'économie de moyens des modèles précédents. Cette évolution interroge les transformations de l'imaginaire de la menace technologique dans la culture contemporaine. Le film aborde la question de la post-humanité avec une sophistication conceptuelle rare dans le cinéma grand public. À travers les figures de Grace, l'humaine augmentée, Carl, la machine humanisée, et le rêve neuf, la machine purement fonctionnelle, il explore un spectre complet des relations possibles entre conscience et technologie. Ces différentes positions interrogent les frontières mouvantes de l'identité dans un monde où la distinction entre organique et synthétique devient chaque jour plus poreuse. Le film suggère avec finesse que l'essence de l'être ne réside pas dans sa composition matérielle mais dans la qualité de ses relations et la nature de ses choix éthiques. L'écriture du scénario démontre une compréhension profonde des mécanismes dramatiques de la saga tout en les subvertissant de manière créative.
Le renversement genré des rôles traditionnels ne constitue pas un geste politique superficiel, mais une réorganisation fondamentale des dynamiques narratives. En remplaçant le protecteur masculin et la cible masculine par des figures féminines, le film ouvre de nouvelles possibilités relationnelles et thématiques, explorant des formes d'héroïsme et de vulnérabilité différentes de celles traditionnellement associées au genre. Cette réinvention respecte l'esprit de la franchise tout en l'actualisant pour un contexte culturel profondément transformé. L'échec commercial de Dark Fate possède des implications culturelles qui dépassent largement le simple cadre économique. Il signale peut-être une limite structurelle dans la capacité des grandes franchises à se renouveler substantiellement, le public semblant préférer la sécurité de la répétition à l'incertitude de l'innovation. Ce phénomène interroge également l'économie politique du cinéma contemporain, où les budgets colossaux imposent des contraintes créatives souvent incompatibles avec l'expérimentation artistique. Dark Fate souffre ainsi du paradoxe d'avoir été trop ambitieux conceptuellement pour le format commercial qui le portait, proposant une complexité que l'économie du blockbuster semble de moins en moins capable d'accueillir. La direction artistique crée un univers d'une cohérence visuelle remarquable où l'extraordinaire s'insère naturellement dans le quotidien. Les technologies représentées oscillent entre le contemporain immédiat et l'extrapolation crédible, évitant le futurisme spéculatif qui créerait une distance avec le spectateur. Cette approche naturaliste renforce considérablement la puissance émotionnelle du film en ancrant ces événements fantastiques dans un monde parfaitement reconnaissable. Elle perpétue ainsi la tradition inaugurée par le premier Terminator, dont la force provenait précisément de son ancrage dans un présent familier. La construction du personnage de Danny évite avec élégance les écueils traditionnels du héros choisi. Sa transformation progressive de jeune ouvrière effrayée en leader potentiel suit une trajectoire psychologique parfaitement crédible, où chaque étape est motivée par des réactions émotionnelles authentiques et des choix éthiques contextualisés. Contrairement aux figures messianiques traditionnelles, son statut n'est pas révélé mais construit pas à pas, résultat d'un processus d'endurcissement et de prise de conscience qui se déploie sous nos yeux. Cette approche processuelle rend son personnage non seulement plus réaliste mais aussi plus respectueux de l'intelligence du spectateur. La séquence du barrage hydroélectrique comme lieu du climax final fonctionne à plusieurs niveaux symboliques. Le barrage représente la tentative humaine de maîtriser les forces naturelles, tout comme les personnages tentent de maîtriser les forces du destin. La confrontation dans cet espace industriel monumental crée un contraste poignant entre l'échelle des infrastructures humaines et la fragilité des corps qui s'affrontent, rappelant que les grands conflits historiques se jouent toujours à hauteur d'individus. La destruction partielle du barrage pourrait symboliser la nécessité d'accepter un certain flux du devenir plutôt que de chercher à le contrôler absolument. Le rapport ambivalent à la technologie constitue l'un des fils rouges thématiques les plus riches du film. Les personnages utilisent des technologies avancées pour combattre tout en luttant contre des créations technologiques devenues incontrôlables. Cette ambivalence fondamentale reflète avec acuité notre condition contemporaine, partagée entre dépendance aux innovations technologiques et crainte de leurs dérives potentielles. Le film ne propose pas de solution simpliste à cette contradiction mais montre des personnages qui naviguent cette tension avec pragmatisme et conscience aiguë des risques, offrant ainsi une vision nuancée de notre rapport collectif au progrès technique. La musique de Junkie XL pour Dark Fate représente une réussite significative dans l'art difficile de la continuation musicale. Le compositeur crée une identité sonore distincte tout en intégrant des références discrètes à l'héritage musical de la franchise. Son approche privilégie les textures atmosphériques et les paysages sonores aux mélodies traditionnelles, créant une bande-son à la fois moderne et évocatrice. L'utilisation stratégique et parcimonieuse du thème iconique de Terminator, réservé à des moments de révélation émotionnelle particulière, démontre une compréhension sophistiquée de la puissance du leitmotiv et de son impact psychologique. La représentation de la violence dans le film se distingue par son réalisme physique et ses conséquences narratives crédibles. Les blessures font mal, la fatigue s'accumule, les ressources s'épuisent, cette matérialité du combat crée une tension constante et renforce l'identification au personnage. Contrairement aux films d'action traditionnels où les héros semblent infatigables, Dark Fate montre le coût physique réel de la violence, même pour des personnages augmentés comme Grace. Cette approche rappelle avec force que la violence, même dans le registre de la science-fiction, doit conserver un poids et des conséquences pour ne pas perdre sa puissance dramatique. Le concept de famille est radicalement reconfiguré dans la dynamique relationnelle du film. Les familles biologiques sont systématiquement détruites ou abandonnées, remplacées par des alliances choisies fondées sur l'engagement commun et la solidarité dans l'épreuve. Cette reconfiguration reflète une vision résolument moderne de la parenté, où les liens d'élection peuvent surpasser en profondeur et en signification les liens du sang. Le film propose ainsi une conception contemporaine des structures relationnelles, où la famille devient ce que l'on choisit de créer plutôt que ce que l'on subit passivement.
La direction d'acteur de Tim Miller excelle particulièrement dans les scènes de dialogue, où il accorde une place primordiale au silence et au non-dit. Les échanges entre Sarah et Carl sont chargés d'une tension qui naît autant de ce qui est exprimé que de ce qui est tu, des souvenirs partagés de manière asymétrique, des émotions à peine contenues qui affleurent à la surface. Cette direction subtile permet aux acteurs de créer des personnages d'une profondeur psychologique rare dans le cinéma de genre, où chaque regard, chaque hésitation, chaque silence devient porteur de sens et d'émotion. Le thème du travail traverse l'ensemble du film comme une métaphore persistante de la condition humaine face à l'adversité. Danny travaille à la chaîne de montage, Carl vend des rideaux, Sarah travaille à traquer des Terminators, ces activités, malgré leurs différences, structurent leurs existences et définissent leurs identités. Le travail devient ainsi une métaphore de la lutte elle-même, un effort constant, souvent répétitif et ingrat, mais nécessaire pour maintenir un ordre face au chaos. Cette dimension socio-économique donne aux personnages une épaisseur concrète souvent absente des films de science-fiction. La scénarisation démontre une conscience aiguë des attentes du public et joue avec elles de manière intelligente et créative. Le retour des icônes satisfait la nostalgie tout en évitant le fanservice gratuit par une intégration organique à l'intrigue. Les références aux films précédents sont nombreuses mais toujours justifiées dramatiquement, servant le développement des personnages ou l'avancement de l'action. Cette approche équilibrée témoigne d'un respect simultané pour l'héritage de la franchise et pour l'intelligence du spectateur, refusant de prendre ce dernier pour acquis. La photographie des scènes nocturnes mérite une attention particulière pour son utilisation expressive et créative de la lumière. Le directeur de la photographie exploite les sources lumineuses pratiques, néons, phares, écrans, pour créer des ambiances contrastées qui sculptent les visages et les décors de manière dramatique. Cette approche naturaliste renforce le réalisme du film tout en permettant des compositions visuellement frappantes, rappelant à la fois l'esthétique du film noir et celle du cinéma réaliste contemporain. La nuit devient ainsi un espace à la fois menaçant et protecteur, révélateur des états psychologiques des personnages. Le personnage de Grace fonctionne comme une allégorie complexe et contemporaine du soldat moderne. Ses implants et sa dépendance pharmacologique évoquent les pratiques actuelles d'augmentation des performances militaires, tandis que ses fragilités physiques et psychologiques rappellent les syndromes de stress post-traumatique. Son parcours pose des questions éthiques profondes sur les limites du consentement dans des contextes de pression extrême, et sur le prix que les sociétés sont prêtes à faire payer à ceux qui les protègent. À travers elle, le film interroge notre rapport collectif au corps du soldat comme territoire d'expérimentation et de sacrifice. Le traitement du temps dans la narration est remarquable pour sa fluidité et son efficacité dramaturgique. Les ellipses temporelles sont utilisées de manière judicieuse pour concentrer l'action sur les moments véritablement significatifs, tandis que le rythme général varie habilement entre tensions étirées et actions rapides. Cette maîtrise du tempo narratif permet au film de développer ses personnages et ses thèmes tout en maintenant une tension constante, évitant les écueils du rythme monotone qui affectent souvent les productions de genre. Le temps diégétique devient ainsi un personnage à part entière, une force contre laquelle les personnages doivent constamment lutter. La représentation de la frontière mexico-américaine fonctionne simultanément comme réalité géopolitique concrète et comme métaphore narrative puissante. Elle incarne les multiples divisions qui traversent l'univers du film, entre présent et futur, entre humains et machines, entre destins subis et destins choisis. La traversée de cette frontière par les personnages marque des passages initiatiques décisifs, des transformations identitaires qui les rapprochent de leur destin tout en les en libérant partiellement. Cette utilisation polysémique de l'espace frontalier enrichit considérablement la dimension symbolique du récit, lui donnant une résonance qui dépasse largement le simple cadre géographique.